Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va faire le tarot pour le mois de novembre. Donc préparez-vous bien, on va faire le tirage. On va regarder comment ça va se passer ce mois de novembre pour vous. Le mois de novembre, c'est toujours un mois très particulier puisqu'il regorge de spiritualité et de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, on va regarder comment ça va se passer pour vous. On va commencer par le bélier. Le bélier, le mois de novembre. Roi des bâtons. Le mois de novembre va être un mois actif. Vous allez faire plein de choses qui vont vous plaire. Vous allez vous sentir comme le roi de la situation. Vous allez faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez être sûr que vous allez avoir de l'énergie. Vous allez avoir des bonnes idées. Vous allez avoir la bonne humeur, l'optimisme, la joie. Vous allez plonger dans une certaine période de votre vie où vous faites tous les jours exactement ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est très très beau quand les rois tombent. Généralement, ce sont en haut des situations, les situations qu'on voulait mener. Ça peut être aussi des gens feu qui nous aident. Donc si vous êtes bélier, vous pouvez avoir de l'aide des signes de feu. Ça pourrait être une aide des hommes en général, les hommes qui peuvent être là pour vous. Si vous êtes un homme, c'est vous qui aidez les autres, c'est vous qui aidez les autres personnes, c'est vous qui êtes le chevalier qui aide dans la vie des individus. Mais en tout cas, c'est une très très bonne carte. Je vous félicite les béliers. Ça va être un mois où vous allez réaliser vos vœux. Et vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Et vous allez vers ça. C'est très très beau. Le taureau. Le chariot. Quelle belle carte. Vous voyagez, vous partez, vous découvrez des nouveaux horizons. Vous vous ajustez aussi dans vos ambitions. C'est une carte d'ambition, donc si vous avez toujours voulu faire des choses, toujours voulu créer, commencer des business, créer des opportunités, c'est exactement le mois de novembre qui va vous permettre de le faire, qui va vous sortir de votre position normale dans votre vie, qui va vous plonger dans une nouvelle découverte des choses autour de vous. Ça peut être des voyages, ça peut être des nouvelles entreprises que vous ouvrez, ça peut être un nouveau début dans quelque chose, ça peut être quelque chose qui vous pousse à agir, enfin sortir de cette attente. C'est un mois de mouvement, un mois où vous sentez que les choses avancent, que ce soit intuitivement, psychologiquement, physiquement. Enfin, vous vous plongez dans un certain avancement face à vos vœux et vos idées. Les Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est beau comme carte. Vous avez le Chevalier des Coupes. Chevalier des Coupes. Pour les Gémeaux. C'est un très très bon mois. D'ailleurs en bas vous avez le 6 des coupes. Je regarde, je tasse plus, hein, c'est pour tout le monde. C'est vrai que les coupes seront présentes. Des opportunités, des moments où vous allez peut-être recevoir l'amour dans votre vie. Quelqu'un va vous dire que vous êtes cher à son cœur. C'est peut-être des moments où vous partez avec votre amoureux, si vous découvrez des nouveaux horizons ensemble. Ça peut être des moments très très agréables en fait, avec vos amis, avec votre partenaire.
avec les gens que vous aimez. Ça peut être aussi des moments où vous commencez à faire quelque chose que vous avez longtemps attendu et maintenant c'est le bon moment. Maintenant, ce mois de novembre, c'est le moment de commencer à faire les choses. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est en nouvelle lune, le 21 octobre, donc peut-être c'est aussi cette énergie de nouveauté qui inspire ce tirage et voilà, donc c'est une très très belle carte qui vous propose en fait de ressentir la nouvelle énergie d'amour, de recevoir les choses, une certaine réception, d'attente aussi de choses belles dans votre vie. Bravo les Gémeaux. Les Cancers. Les Cancers sont dans une méditation tout le mois de novembre. Une certaine forme de calme, d'attente méditative. C'est la fin de l'année. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir une certaine forme de relativisation par rapport à l'année. Calme interne. Besoin aussi de vous retirer, d'avoir un moment pour vous, de savoir ce que vous voulez exactement. Ça peut être un moment de calme, de paix interne, ou un moment de questionnement aussi, un moment de rétrospection. Donc c'est un très très bon mois pour vous se consacrer à vous, à votre intériorité. Pensez à ce que vous avez besoin, pensez à ce que vous voulez dans cette vie. Aussi, plus vous avez des moments justement de solitude, des moments où vous plongez en vous, mieux c'est. Les lions. Les lions, vous avez un moment de transformation. Le 13e arcane. Transformation. Vous vivez une certaine transformation dans votre vie en ce moment. Et au mois de novembre, ça va être très très visible. Un moment de transformation. Quelque chose autour de vous se transforme, change. Et vous devez suivre ce changement. Vous devez suivre cette nouvelle réalité. C'est un moment où vous devez accepter que certaines choses doivent partir, hein, pour accueillir les nouvelles choses. Les nouvelles choses ne peuvent pas arriver tant qu'il y a les anciennes qui sont sur le chemin. Donc les lions, bienvenue dans une nouvelle réalité. Vous vivez cette période de transformation de façon à vivre des nouveaux commencements plus tard, hein, de façon à accepter la nouveauté dans votre vie. Donc c'est une carte qui présume un nouveau départ. Pour accepter ce nouveau départ en vous, il faut savoir dire au revoir à certaines choses dans votre quotidien, dans votre vie. Et c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours mauvais. C'est juste que parfois il faut accepter que les choses doivent changer, doivent évoluer pour que l'espoir renaisse. Très bien. La Vierge. 3 de Pentacles. La Vierge travaille durement. La Vierge travaille, elle fait des choses, elle construit soit des business, soit des entreprises, soit elle a un projet qui lui tient à cœur, qu'elle est en train de construire. La Vierge est tout travail. Pour le mois de novembre, elle s'active, elle construit quelque chose de tangible, elle investit dans le matériel, elle essaye de construire quelque chose de stable, une figure grâce aux autres personnes aussi. Elle n'est pas seule, hein, dans ce travail, elle travaille en groupe. Donc c'est une très très bonne carte qui montre là le plaisir que la Vierge a à construire un avenir pour soi et pour sa famille. En tout cas, c'est un mois qu'elle va trouver efficient. Si elle cherche cette efficacité, elle va la trouver. Très bien.
Balance. La balance, elle vit un nouveau départ. Nouvelles envies, nouveau départ. Peut-être certaines... elle vit certains changements. Ça peut être des changements très nouveaux. De nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et elle ne s'attendait pas du tout à ça. La balance vit des nouvelles propositions, elle est contente de voir la lumière au bout du tunnel, elle commence à voir que la nouveauté avance dans sa vie, qu'elle est en train de s'ouvrir à des nouvelles choses qui vont lui faire plaisir. Donc la balance commence quelque chose, elle ne sait pas encore où ça va mener, mais elle est contente que le nouveau début est là, il est présent, le nouveau début est présent dans votre vie, vous êtes en train de commencer quelque chose qui va vous plaire au fur et à mesure de votre avancée vers le mois de décembre. Vous allez trouver que des nouvelles opportunités arrivent dans votre vie, c'est un espoir en fait, et bien sûr vous serez très content de ces nouvelles possibilités. Aussi, un petit conseil, c'est de prendre les choses légèrement et de ne pas vous attendre à beaucoup de choses diverses, hein. Juste suivre le passage, hein, suivre votre chemin, être ouvert aux opportunités, suivre les opportunités aussi, ça va être très important. Le Scorpion. L'espoir est là. L'étoile, le cadeau de l'univers, hein, quelque chose dont vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez toujours attendu, arrive dans votre vie. C'est l'espoir que les choses vont être bien, ils vont être plaisantes. C'est l'espoir que vous avez atteint quelque chose, vous allez atteindre votre but. C'est aussi le présage de quelque chose de très beau. Donc, bravo les scorpions, vous allez... C'est votre mois aussi, c'est le mois des scorpions et des balances. Donc, c'est vrai que les deux signes, ils ont des cartes majeures. C'est votre anniversaire, les balances et les scorpions. Donc, vous allez recevoir certains cadeaux de l'univers. Hein. Vous allez être aidé dans votre chemin. Donc, les scorpions et l'espoir. Hein. Que tout va s'arranger, que tout va être exactement comme vous le voulez. Faites des plans, mettez des buts dans votre champ. Je suis sûre que vous pouvez attirer exactement ce que vous voulez. Les Sagittaires, cette découpe, vous pouvez avoir plein de possibilités ce mois-ci, plein de choses qui peuvent aussi vous donner des différents intérêts dans votre quotidien, et c'est vrai que ça peut être difficile à se concentrer juste sur une chose à faire. Vous allez avoir plein de différentes possibilités, et ça peut être et l'amour et les illusions de certaines façons, et des choses que vous voulez réaliser, vous savez pas par quoi commencer, donc ça peut être vraiment un moment où vraiment vous vous adonnez à certainement à une forme d'imaginaire, hein, puisque bientôt c'est votre anniversaire, et l'imaginaire ça sert parce que ça marche. Quand vous imaginez ce que vous voulez, ça arrive, hein, donc ici, c'est important de rêver, c'est important de vous donner des espoirs, mais pas des faux espoirs. Donc, c'est un mois où vous avez plein de possibilités et vous ne savez même pas sur quoi vous arrêter. Très bien. On a les Capricornes. Attention, les Capricornes, vous avez le diable qui peut vous donner des petites carottes. Suis ma carotte, et peut-être que tu découvriras au bout du tunnel quelque chose de beau, mais c'est pas forcément ça. Le diable, c'est quelqu'un qui nous tente. Donc si vous avez des tentations,
Si vous avez des magouilles dans votre esprit qui sont en train de se former, sachez que c'est le mois où vous pouvez effectivement être très très demandeur, maximaliste. Vous voulez tout de suite, vous voulez tout réaliser, vous voulez tout faire. Vous ne savez pas vous arrêter sur un petit peu, vous voulez tout. Et ça peut effectivement vous rendre extrêmement difficile à vivre. Donc sachez que faites attention en fait ce mois de novembre, ne pas exagérer sur vos envies, ne pas appuyer trop sur les autres. Si vous êtes en train de vous faire manipuler, sachez le reconnaître, que c'est on est en train de vous utiliser, on est en train de vous de juger en fait votre état. Donc dans tous les cas, il est important pour vous d'avoir un certain équilibre. C'est très très important d'avoir un certain équilibre. Ne pas aller dans les dépendances, ne pas aller dans les choses qui peuvent vous changer votre état de conscience. Faites attention à l'alcool, aux drogues, enfin, aux gens qui peuvent aussi vous utiliser. Les Verseaux, la reine des bâtons. Vous êtes en couple avec le bélier ce mois-ci. Non, je rigole. Le bélier, il était roi des bâtons, c'est pour ça. Ça fait un couple. Le Verseau, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous pouvez utiliser cette énergie pour la créativité. Vous pouvez créer. Comme les béliers, vous pouvez effectivement aller dans une certaine créativité qui va vous plaire, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner des perspectives nouvelles. Très très bonne carte, hein. La reine des bâtons, c'est une très très belle carte. Vous avez le droit de tout faire. Si vous, en plus, vous êtes un peu sensible, si vous savez travailler avec la matière, si vous savez travailler avec l'énergie, faites attention à votre champ aussi, utilisez bien ce qui vous est donné comme possibilité. Vous allez être en haut de la pyramide. Donc, très très beau mois pour vous, le Verseau. Comme pour les béliers, c'est un mois où vous pouvez vraiment ressentir l'énergie qui arrive dans votre champ. Et les poissons, on a le chevalier des deniers. Un travail, c'est un mois de travail, c'est un mois de... Vous allez vous pousser vers la réalisation de vos buts professionnels, probablement. Vous avez besoin d'avoir un état concentré de conscience. Peut-être vous travaillez beaucoup plus que d'habitude, peut-être que vous investissez encore plus que d'habitude dans les projets que vous avez choisis pour vous. En tout cas, les poissons, c'est le moment de vous prendre en main et c'est le moment d'investir dans vos projets qui étaient un jour peut-être dans votre esprit. Maintenant, ces projets doivent devenir réalité. Donc, n'hésitez pas à commencer ce mois-ci, à commencer à travailler sur ce que vous avez besoin de faire. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de commencer, vous avez envie de réussir. C'est bien le bon mois pour le faire. Voilà, donc pour résumer, on a 1, 2, 3, 4, 5 signes qui ont un mois assez important. C'est le taureau, le lion, la balance, le scorpion et le capricorne. Donc, sachez prendre la chance. Si la chance vient dans votre vie, si le changement vient dans votre vie, acceptez que la vie vous donne des opportunités, à vous de les prendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.